frères et sœurs dans le Seigneur. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut royalement acclamer pour le Seigneur des Seigneurs. Tu peux bien le faire, tu peux bien le faire. Ah, my God. Fais-le bien car tu le fais pour le roi. Fais-le bien car tu le fais pour le Seigneur des Seigneurs. Non, je voulais te rappeler que Dieu est là. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis autour de son nom, il est là, présent au milieu d'eux. Je voulais rassurer quelqu'un que Dieu est là parce que nous sommes autour de son nom. Dieu est là parce que nous sommes réunis autour de son nom. Je voulais rappeler quelque chose de trop précieux que Jésus a pu faire sur la croix. Il nous a réunis entre nous. C'est pourquoi on s'appelle frères et sœurs en Christ. C'est-à-dire, si ton frère là, ton petit frère, avec qui tu as le même sang, tu lui appelles frère, c'est parce que vous êtes unis par le sang de votre Père. Mais nous sommes unis par le sang de Jésus. C'est-à-dire, tu es vraiment mon frère. Parfois, plusieurs personnes n'arrivent pas à le comprendre. Je voulais juste te dire que tu es vraiment mon frère, tu es vraiment ma sœur. Pourquoi? Parce que Christ nous a réunis au travers de son sang. Nous sommes une famille en Christ. Et lorsqu'une famille s'est réunie comme ça, le Père est dans la joie. Parce qu'il s'est dit, ah, s'ils sont là, c'est parce que moi j'avais fait une grande œuvre. C'est parce que moi j'ai rendu cette union possible. Jésus a rendu cette union possible au moyen de sa mort sur la croix. C'est pourquoi nous sommes appelés frères et sœurs. Il y a mon père spirituel qui dit souvent, il dit, la croix de Jésus avait 2 bois. Il y avait un bois qui était vertical, c'est-à-dire, c'était pour unir nous qui sommes dans le monde et puis Dieu qui est aux cieux. Nous, on était déjà séparés avec Dieu. Avec le premier bois, c'est-à-dire, Dieu a créé un pont pour te réunir avec Dieu. My God. Non, tu ne m'as pas compris. J'étais en train de dire, lorsque Adam a péché, l'homme était éloigné de Dieu. L'homme ne pouvait plus s'approcher de Dieu si facilement. C'était à Dieu de descendre vers l'homme. Mais au travers de la mort de Jésus sur la croix, toi tu peux partir vers Dieu. Tu ne m'as pas compris. J'étais en train de dire que la mort de Jésus a créé l'échelle entre toi qui es sur la terre et Dieu qui habite aux cieux. C'est-à-dire tu peux aller visiter Dieu comme tu veux. C'est pourquoi la Bible dit lorsque Jésus était mort, les rideaux du temple étaient déchirés pour dire que vous aviez maintenant accès. C'est pourquoi cette chanson de Franck Moulajaki dit Bikuke felo ya bokabwani Obuki e felo ya bokabwani et pesibiso e bonga et pesibiso place pembe na nkembo nzambe. Je voulais te dire que tu as une place auprès de la gloire de Dieu. Ah, tu m'as pas compris. J'étais en train de dire que tu as une place auprès de Dieu. Et l'autre bois, c'était le bois horizontal. C'était pour nous unir entre nous. Il n'y a plus de Chinois. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a ni Juif, ni ceci, ni cela, ni Muluba, ni Mukongo, ni Mumbala, ni Mungala, nous sommes tous enfants de Dieu. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer pour cette œuvre de la croix? Cette œuvre de la croix qui nous a réunis aujourd'hui. En vrai dire, on ne se connaissait pas. Mais à cause de Jésus, c'est Jésus qui nous a réunis ici. C'est pourquoi nous allons l'adorer. My God, nous allons l'adorer. Nous allons les célébrer. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Wow. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies, par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Oh, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Oh, tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures
d'un chant d'amour, oh chant de délivrance, devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Oh, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Oh, je ne suis plus esclave de la peur. Oh, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Oh, je ne suis plus esclave de la peur. Oh, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Oh oui, tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Dis-le, je suis enfant de Dieu, je suis enfant. Dis-le avec tout ton cœur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oh, je ne suis plus esclave de la peur. Oh, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oh, je ne suis plus esclave de la peur. Oh, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oh, je ne suis plus esclave de la peur. Dis-le avec tout ton cœur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Une dernière fois. Je ne suis plus esclave de la peur, car je suis enfant de Dieu. Je suis de Dieu. Tu vas élever ta voix, tu vas parler à Dieu. Confesse que je ne suis plus esclave de la peur, car je suis enfant de Dieu. Élève ta voix, parle à Dieu. La Bible dit que la vie et la mort, tous les deux sont au pouvoir de la langue. Qui veut en mangera le fruit. Confesse que tu es enfant de Dieu. Ouais, dis-le avec plus de conviction. Dis que je suis enfant de Dieu. Si on ne peut pas toucher l'enfant d'un président n'importe comment, moi on ne me touche pas. Que personne ne me fasse de la peine, car je suis enfant de Dieu. Je porte la marque du Christ. Dis-le. Confesse que tu es enfant de Dieu. Et le diable ne saura te faire de la peine. Tes ennemis ne sauront te faire de la peine.
Ils n'arriveront pas à te faire de la peine, car tu es enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Dis-le que tu es enfant de Dieu. Le méchant chercheront à te faire du mal, mais ils ne sauront pas le faire, car tu es enfant de Dieu. Je suis caché en Christ. Christ est caché en Dieu. Personne ne saura me faire du mal. Confesse à cela. Nous l'avons vaincu à cause du sang et à cause du témoignage. Confesse que tu es enfant de Dieu et l'ennemi ne saura pas t'opprimer. Alléluia. Jésus. Merci Jésus. Est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Et ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Une dernière fois. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Tu peux acclamer pour le roi des rois. Acclame pour le Seigneur des seigneurs. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, tu te tiens debout. Bientôt nous allons écouter la parole de Dieu. Tu seras certainement assise. Tu te tiens debout, tu es en train de prier. Je veux que tu puisses prier. Tu vas parler à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, dispose-moi afin d'écouter ta parole.
dispose mon cœur à recevoir cette sémence de vie. Dis à Dieu, je ne veux pas être comme cette terre de pierre, mais je veux être une terre bien, alléluia, bien labourée afin de recevoir ta parole, afin que ta parole entre dans mon cœur, afin que ta parole me change. La Bible dit que dans leur détresse, Dieu n'a pas envoyé l'argent. Non, Dieu a simplement envoyé sa parole. La parole de Dieu, c'est parmi les moyens que Dieu utilise très souvent pour sauver. Tu vas dire à Dieu de te parler, que cette parole te concerne, que cette parole te transforme. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, parle-moi, parle-moi. Seigneur, parle-moi, 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 parle-moi. Parle-moi. Dis à Dieu de te parler. Dis à Dieu de te parler. Seigneur, dispose mon cœur à t'écouter. Dispose mon cœur à recevoir ta parole. Dispose mon cœur à recevoir ta parole. Oh, parle. Ton serviteur écoute. Parle. Je dépends du son de ta voix. Parle, ton serviteur écoute, mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Au son de ta voix, Seigneur, les montagnes tremblent. Au son de ta voix, Seigneur, l'ennemi recule devant moi. Au son de ta voix, Seigneur, je suis plus que vainqueur. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Oh, mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Mon cœur est ouvert. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Mon cœur est ouvert. Mon cœur est ouvert. Parle, parle, je suis là. Mon cœur est ouvert. Mon cœur est ouvert. Parle, parle, je suis là. Oh, mon cœur est ouvert. Mon cœur est ouvert. Parle, parle, je suis là. Une dernière fois. Mon cœur est ouvert, mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Tu acclames pour le roi des rois. Lorsque l'homme de Dieu s'approche pour ce moment d'enseignement, tu peux acclamer pour le roi des rois. Tu te tiens debout pour honorer l'homme de Dieu qui apporte la parole de Dieu. Tu acclames pour le Seigneur. Fais-les bien, fais-les bien, fais-les bien, fais-les bien, fais-les bien. Merci Jésus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Gloire à Dieu. Prions pour la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Que ton Esprit Saint soit avec nous. Et que, Seigneur, tu puisses souffler dans cette série d'enseignements afin que nous puissions connaître le mystère caché, que nous croissons jusqu'à devenir comme toi, tel que tu es. Merci pour ton onction. Merci pour l'onction et l'enseignement. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Nous allons
progresser vraiment à ce qui concerne l'enseignement. On va traiter un thème très important sur les saluts. Mais nous allons développer par rapport aux éléments de base. Alors j'intitule cela « La nécessité du salut en Christ ». La nécessité du salut en Christ, c'est cela que nous allons développer là-dessus. Pourquoi la nécessité du salut en Christ? C'est par là que nous allons comprendre combien le salut en Christ est urgent. Le salut en Christ est très, très, très nécessaire. Nous en avons tous besoin. Alors pour créer l'équilibre, cet enseignement va aider les chrétiens qui ont déjà reçu Jésus, qui ont le salut. Je veux faire de sorte que chacun de nous se retrouve. Ceux qui n'ont pas encore reçu le salut, eux aussi, ils doivent se retrouver. Donc on va faire de sorte qu'il y ait vraiment de l'équilibre pour que tout le monde se retrouve par rapport à cela. Pourquoi la nécessité du salut? Pourquoi le salut est une nécessité? Je vais donner l'exemple. Lorsque vous avez vu un incendie, une maison est incendiée, il y a déjà le feu. Alors, à ce moment-là, la nécessité sera quoi? La nécessité sera d'abord de faire sortir des personnes qui sont là dans cette maison incendiée. On appelle les pompiers, on va faire tout ce qu'il faut faire pour d'abord sortir les personnes qui sont là dans cette maison incendiée, afin que ces personnes-là ne meurent pas, ne soient pas brûlées. Directement, ça va nécessiter ce qu'on appelle l'urgence. Nous voyons même en droit, il y a une infraction lorsque une personne est en danger et que vous n'avez pas secouru cette personne, vous ne l'avez pas secouru, c'est une infraction et cette infraction, on parle de non-assistance en personne en danger. S'il n'est pas secouru les corps d'une personne, ça devient une infraction. À combien plus forte raison, les secours de la vie d'une personne dans l'éternité, là c'est plus que cela. Donc par là, nous allons comprendre que le salut est urgent. Le salut est imminent. Le salut doit être annoncé de manière prioritaire, de manière l'urgence. Et nous allons comprendre pourquoi la nécessité du salut. Pourquoi la nécessité du salut? Premièrement, d'abord, le monde se dirige vers l'enfer. Le monde se retrouve dans un véhicule et ce véhicule-là se dirige directement vers l'enfer. C'est la raison pour laquelle l'unique moyen de secourir le monde, ce n'est que la voie du salut en Jésus-Christ. Parce que le monde se perd. Le monde se dirige vers l'enfer. Jésus lui-même avait dit, le monde est sous la puissance de l'ennemi. Nous devons comprendre cela. C'est pourquoi le salut est là pour tout simplement sauver des gens dans ce monde qui se dirigent directement tout droit vers l'enfer. Et nous allons comprendre, comme j'avais dit aussi, le salut qui concerne même ceux qui sont déjà sauvés, ils ont toujours besoin du salut. Là, je vais parler d'autres dimensions du salut. Nous avons le salut personnel, nous avons
le salut sanitaire, nous avons le salut temporaire et nous avons le salut éternel. Là, il y a la vie éternelle, nous allons aussi toucher. Retiens encore ceci dans cet enseignement, je permettrai aussi qu'il y ait des questions. Retiens ceci que l'urgence de sortir les gens dans ces véhicules qui les conduisent à l'enfer, cette urgence doit être imminente, doit être appliquée, doit être réalisée. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Il s'agit de quelle mort? Regardez quand même ce passage-là. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 23. Pourquoi la nécessité du salut? Parce que le monde se dirige vers l'enfer. Et pourquoi il faut sauver le monde directement? Parce que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous allons lire ça un peu dans des versions. Alors nous allons avancer. La Bible dit ceci, regardons le second. La Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Mais retiens ceci, car le salaire du péché, c'est la mort. Dans d'autres versions, parole de vie, la Bible dit, oui, avec le péché, ce qu'on gagne, c'est la mort. Je recommence, oui, avec le péché, ce qu'on gagne, c'est la mort. Mais avec Dieu, ce qu'on reçoit gratuitement, c'est la vie avec lui pour toujours, en union avec le Christ Jésus, notre Sauveur. Là, je lis la parole de vie. Lisons encore l'autre version, Yoshua Amashia. La Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit d'Élohim, c'est la vie éternelle par Yoshua Mashiach, notre Seigneur. La Bible dit, ce qu'on gagne avec le péché, c'est la mort. Donc, avec le péché, on a un seul salaire, qui est quoi? Qui est la mort. Maintenant, on va voir, on compare ce salaire-là avec l'autre salaire. Parce qu'on dit, avec Dieu, c'est qu'on reçoit. On ne dit pas gagner parce qu'on n'a pas travaillé avec ça. On reçoit, c'est un don. Avec Dieu, c'est qu'on reçoit gratuitement. C'est la vie avec lui pour toujours. On parle de recevoir la vie pour toujours. De l'autre partie, on parle de la mort. Donc, on va comprendre que cette mort-là, il s'agit de la mort éternelle. Et l'autre vie qu'on reçoit avec Dieu, il s'agit de la vie éternelle. Donc, lorsque on ne reçoit pas la vie avec Dieu, on va recevoir obligatoirement la mort. Et cette mort est éternelle. C'est la raison pour laquelle on a besoin de la nécessité du salut. Il faut que chaque enfant de Dieu puisse découvrir la nécessité du salut. Il faut que le monde arrive à découvrir quoi? La nécessité du salut. Je viens de dire, le salaire du péché, c'est la mort. Alors, le mot salaire dans la Bible, on a utilisé ça pour montrer tout simplement ce qu'on donne à la fin. Ce qu'on donne à la fin. C'est cela en fait le salaire du péché. Jésus a utilisé pour la première fois le mot salaire. Selon la loi de la première mention, il utilise pour la première fois le mot salaire dans la nouvelle alliance. Alors on va comprendre la définition de ce qu'on appelle le salaire. Alors regardez avec moi Matthieu chapitre 20,
verset 28, on va voir ce que la Bible nous parle du salaire. Matthieu chapitre 20, verset 28. Je dois lire ça dans 8 secondes. Matthieu chapitre 20, verset 28. Matthieu 20, 28. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, ici c'est Jésus qui parle. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Non, là j'ai lu 28, j'ai dit 8, Matthieu 28. Mes excuses, Matthieu 28. Je lis, Jésus va dire, quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers, paye-leur le salaire, en allant du dernier au premier. Appelle les ouvriers, paye-leur le salaire. Donc le mot salaire est mentionné ici. Dans quel temps? On dit quand le soir fut venu. Le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire. Donc le salaire intervient au temps du soir. C'est à la fin de la vie qu'il eut le salaire. Lorsque la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Cela veut dire c'est une rémunération qui arrive à la fin de l'homme qui est pécheur. L'homme qui est uni avec le péché a pour salaire la mort. C'est-à-dire à la fin de sa vie, il va recevoir la mort. De même aussi, l'homme qui est uni avec Dieu, l'homme qui est avec Dieu aura un salaire. Ici, Dieu ne parle même pas de salaire, mais Dieu parle de récompense. C'est une grâce. Il dit, il reçoit gratuitement la vie. Et cette vie l'amènera à être avec Jésus pour toujours. Donc, par les salaires, nous voyons la mort pour toujours. Et deuxièmement, on voit la vie pour toujours. Donc, je vais dire ceci. Si la mort éternelle, c'est un salaire du péché, la vie éternelle, ce n'est pas un salaire de la sanctification. Mais la vie éternelle, c'est un don de la personne qui a reçu Jésus. Ce n'est pas un salaire. Un salaire, c'est ce qu'on a travaillé. Donc, celui qui se livre au péché, en réalité, il est dans la société du péché. Il travaille pour quelqu'un. Qui? L'homme du péché. Qui est l'homme du péché? Satan. Alors, je suis dans l'introduction, j'aimerais que vous puissiez comprendre. Je parle ici de la nécessité du salut. Et dans la nécessité du salut, je dis, il s'agit de l'urgence de sauver des hommes de cette mort. Parce que le salaire du péché a pour salaire que la mort. J'ai expliqué ce salaire-là arrivera le soir. Cela veut dire à la fin de la vie d'une personne. Et c'est quoi cette mort? Il s'agit de quoi cette mort? Parce que lorsque on a le salut, on est sauvé, on ne connaîtra pas cette mort-là qui est en fait le salaire du péché. Mais on connaîtra la vie. La Bible dit la vie avec Dieu et tu seras en union, dans la communion avec Jésus. Il s'agit de quelle mort? Je suis en train de parler sur le salut. Dans l'introduction, suivez-moi avec beaucoup d'attention. Regarde. Le monde se dirige vers l'enfer. Et le salaire du péché, c'est la mort. Cette mort-là, il s'agit de la mort éternelle. Et cette mort éternelle veut dire tout simplement l'enfer. Donc, le salaire du péché, c'est l'enfer. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est l'enfer. Dis avec moi, le salaire du péché, c'est l'enfer. Ouais.
Si je peux lire encore avec vous, la Bible dit, car les salaires du péché, c'est la mort, mais les dons gratuits d'Élohim, c'est la vie éternelle. J'ai aimé la version Parole de vie, je relis encore. Je suis en train d'enseigner. La Bible dit, oui, avec le péché, ce qu'on gagne, c'est la mort. Saisis cette définition. Avec le péché, ce qu'on gagne, c'est la mort. Aussi longtemps que le péché est attaché avec une personne, ce que la personne va gagner, vouloir ou pas, il gagnera la mort. Et ces péchés-là, il s'agit de quel péché? Il s'agit de quel péché ici? Nous allons le découvrir après. Mais retiens que avec le péché, on gagnera que la mort. Alors, si on ne veut pas gagner la mort, il faut être avec Dieu. Il faut être comment? Avec Dieu. Or, vous ne pouvez pas être avec Dieu si vous n'avez pas reçu gratuitement la vie éternelle. Si vous ne recevez pas la vie éternelle, vous ne serez jamais avec Dieu. Donc, l'homme ne peut pas se décider lui-même, il dit, je vais être avec Dieu. Tu ne sauras pas. Pour être avec Dieu, il faut recevoir le salut. C'est ça la vie éternelle. Quand tu reçois le salut, tu es avec Dieu. Et parce que tu es avec Dieu, la Bible dit, c'est la vie avec lui pour toujours, en union avec le Christ et Jésus notre Seigneur. Parce que tu es avec Dieu directement, le fait d'être avec Dieu, cela veut dire tu es dans la vie avec lui pour toujours et tu es en union, dans la communion avec Jésus. Est-ce que tu sais ça? Toi qui as reçu le Seigneur Jésus, toi qui es sauvé, premièrement, tu es avec Dieu. Est-ce que tu sais que tu es avec Dieu? Est-ce que tu sais que Dieu est avec toi? Parce que Dieu est avec toi, tu es en communion avec Jésus. Est-ce que tu sais que tu es en communion avec Jésus? Beaucoup de gens ne savent pas la nécessité du salut. Ne savent pas l'impact du salut qu'ils ont. Ils ne savent pas. Amen. Oui, avec le péché, ce qu'on gagne, c'est la mort. Mais avec Dieu, ce qu'on reçoit gratuitement, c'est la vie avec lui pour toujours. On ne dit pas ce qu'on gagne, c'est ce qu'on reçoit. Beaucoup sont venus à l'église, mais ils n'ont jamais reçu les dons de la vie. C'est pourquoi ils vivent comme ça, on ne voit pas qu'il est avec Dieu. Ici, je suis en train de parler pour les enfants de Dieu. Demandez-vous la question, est-ce que j'ai reçu la vie éternelle à moi? Parce que cette vie éternelle, ça veut dire je suis avec Dieu, je suis en communion. Et on va avancer plus tard. Alors, je parle que le salaire du péché, c'est la mort, et cette mort-là, il s'agit de l'enfer. J'aimerais que la parole de Dieu nous donne cette explication très claire. C'est pourquoi je suis si simple et si basique. Regardez avec moi Apocalypse chapitre 2, verset 11. Apocalypse chapitre 2, verset 11. Je viens de dire ceci. Avec le péché, ce qu'on gagne, c'est quoi? La mort. Le salaire du péché, c'est quoi? Et directement, on a attaché ça. Les dons gratuits que Dieu nous donne, c'est quoi? C'est la vie et... Alors, si on a attaché les dons gratuits, c'est la vie éternelle, on a attaché avec la mort, c'est que cette mort-là, il s'agit de quelle mort? La mort est éternelle. C'est quoi la mort éternelle? Si on ne sait pas, on serait consolé dans le péché. Eh bien, bon, de toutes les façons, quand je meurs, j'oublie. Non, la mort physique, quand tu meurs, tu oublies. Mais la mort éternelle, quand tu meurs dans la mort éternelle, quand tu es dans la mort éternelle, tu n'oublies pas. Quand tu es dans la mort éternelle, tu commences à souffrir éternellement. Amen. Amen. La réalité de la mort éternelle, la tangibilité de la mort éternelle est plus tangible, permettez la tautologie, je n'ai rien à
il faut que je fasse la tautologie, plus que la réalité de la vie que nous vivons ici. Vous savez, dans la vie que nous vivons ici, tu peux échapper à certaines choses. Tu peux utiliser la prudence et puis tu vois que la souffrance aussi te quitte. Soit tu es là dans cette vie, mais on remarque qu'il y a certains éléments de ta vie, il n'y a pas la vie. C'est-à-dire tu es dans la vie, mais tu vas remarquer que tu es malade. Tu es dans la vie, tu peux remarquer soit les symptômes de la mort, soit les symptômes de la vie. Là, c'est dans cette vie. Mais la mort là, quand tu es là, c'est-à-dire lorsque tu reçois cette mort-là, cette souffrance-là est purement authentique, tangible, plus que la vie que nous menons ici. Dans cette vie, tu peux faire semblant. Mais dans la vie là de la mort éternelle, là, tu ne feras jamais semblant. C'est la raison pour laquelle ceux qui ont touché cette mort éternelle, c'est-à-dire la vie de la mort éternelle, la réalité de la mort éternelle, il ne fait qu'injurier Jésus. Il blasphème toujours contre Jésus. Parce que c'est une souffrance terrible. Là, il y a tous les trois corps de l'homme sera combinés spirituellement mais physiquement. Je vais expliquer. Ici, l'homme a trois parties. L'homme a le corps, a l'âme et l'esprit. Maintenant, lorsque la personne est morte, il se retrouve dans le lieu de tourment qu'on appelle Sheol. Quand il commence à souffrir là-bas, cette personne-là aura trois parties spirituelles, mais ressentant des souffrances ou des sentiments physiques. La personne aura un corps. Et le corps-là qu'il aura, c'est pour les permettre de souffrir dans l'âme et dans son esprit. Tu auras un corps, cela veut dire, qu'est-ce que ça se passe? La personne, il crie avec son corps, hein, après il se fond. Quand il se fond, directement, ça restaure. C'est ça. C'est ça ce qu'on appelle le corps du mort, le corps de la mort. Bon, je vais expliquer, je mérite que la parole de Dieu nous dise ça. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Ce qu'on gagne avec le péché, c'est la mort. Il s'agit de quelle mort? Parce qu'on a attaché ça avec la vie éternelle. Si on a attaché avec la vie éternelle, c'est qu'il s'agit de la mort éternelle. Maintenant, c'est quoi la mort éternelle? Apocalypse 2:11, qu'est-ce que la Bible nous dit? Apocalypse 2:11, rapidement, je vais lire ça. Apocalypse 2:11, c'est ce que j'étais en train de parler dans cette introduction. Apocalypse 2:11. Alors, nous sommes là, je dois lire rapidement, merci. Regarde ce que la Bible dit. La Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. La Bible dit, celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Donc, la seconde mort-là, ça, c'est une souffrance. À souffrir la seconde, on ne dit pas que non, cette personne-là va mourir pour la deuxième fois, non. Mais la Bible dit que cette personne-là va souffrir de la seconde mort. C'est-à-dire c'est une mort qui amène la personne dans la souffrance pour du bon. Et ceux qui seront sauvés, il y a une vie. Cette vie-là amènera des personnes, des âmes, dans le bonheur pour l'éternité. Est-ce qu'on comprend ici? Donc, il s'agit de deux sortes de vies ici. La vie pour la vie éternelle et la vie pour la mort éternelle. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend ici? La Bible dit, hein, je recommence, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Donc, c'est une souffrance. Maintenant, on nous explique bien, c'est quoi la seconde mort?
Pourquoi d'ailleurs la Bible parle de la seconde mort? Pourquoi? Parce que la première mort est venue d'où? Lorsque Adam a péché, ça c'était la première mort. Est-ce qu'on comprend? C'est cette mort-là que tout le monde est appelé à passer. C'est la mort physique. D'accord? Tu as grandi, tu meurs. C'est pourquoi Dieu dit, mon esprit ne demeurera pas pour toujours à l'homme et les jours de l'homme seront, Dieu a déterminé. Ça, c'est le temps que Dieu a fixé. Où la Bible dit, il est réservé à un homme de vivre une seule fois. Après, ici, ça, c'est la première mort. Cette mort-là est venue par le péché d'Adam et Ève. Directement, tous ceux qui sont ici d'Adam et Ève, c'est-à-dire les hommes qui naissent physiquement, ils subissent cette première mort. C'est pourquoi on parle de la première mort. D'accord? Et ici, on parle de seconde mort. On ne parle pas de deuxième mort. On parle de seconde mort. Cela veut dire qu'il s'agit de types. Premier type de mort, là, c'est ton corps qui est mort. Deuxième type de mort, ici, ce n'est pas ton corps qui est mort. Deuxième type de mort, cela veut dire ton corps, ton âme, ton esprit souffrent dans le feu éternel. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend? Ce n'est pas le deuxième mort, mais c'est le second. La seconde mort. Amen. Lorsque maintenant la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort, il s'agit de quelle mort? Ce n'est pas la mort où tout le monde meurt, c'est la seconde mort. Et ici, on nous parle, c'est quoi la seconde mort? La Bible dit, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir quoi? La seconde mort. Donc la seconde mort, c'est quoi? C'est la souffrance. Il faut que le monde écoute cet enseignement. C'est la souffrance. Qu'on ne vous trompe pas. On vous dessine des pommes. Bon, si tu n'avais pas Jésus, bon, tu seras mort comme un animal, c'est fini. Faux, archi faux. Non. Si tu n'as pas Jésus, tu vas entrer dans la véritable mort. La véritable mort, on nous parle ici, il s'agit de la mort de la souffrance, c'est-à-dire la mort éternelle, c'est-à-dire la souffrance éternelle. Maintenant, on va nous expliquer encore très clair. Regardez maintenant Apocalypse 20, 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Apocalypse 20, 14. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous lisons les Écritures ensemble? Nous sommes dans l'école des disciples accomplis. D'accord? Je vais lire. Apocalypse, je dis quel verset? Apocalypse, chapitre 20, verset 14. Je lis. La Bible dit ceci. Et la mort et les séjours des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. La Bible dit, et la mort, et les séjours des morts. C'est-à-dire, et la mort, cela veut dire la souffrance éternelle, et les séjours des morts, cela veut dire les temps de la souffrance éternelle. Qu'est-ce qu'il fait? Furent, qu'est-ce que je dis? Et la mort et les séjours des morts furent jetés où? Dans les temps du feu. On parle, c'est quoi? C'est la seconde mort, virgule, les temps du feu. Donc, la seconde mort veut dire quoi? Les temps du feu, les lacs du feu. Et le lac du feu, c'est ça qu'on appelle enfer. Est-ce qu'on comprend? On dit, et la mort, cela veut dire la souffrance éternelle, et les séjours des morts. C'est quoi les séjours des morts? Cela veut dire cela veut dire les temps de cette souffrance-là. Mais on présente ça aussi par le gouvernement de l'enfer. On parle aussi de séjours des morts. Les séjours des morts, premièrement, il s'agit de séjours comme les temps. Lorsque tu es dans les vacances, pendant des périodes de vacances, il y a des séjours, n'est-ce pas? Lorsque tu réserves les billets, on te dit, pour ton voyage, c'est pour combien de séjours, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Lorsque tu es en France, on te donne un document, on appelle ça quoi? Titre de quoi?
Titre de quoi? Ça te permet de faire quoi? De vivre dans quel espace? L'espace de la France. Maintenant, ici, on dit la mort. Je vous ai expliqué, la mort là, c'est quoi? C'est la souffrance. Et le séjour des morts, cela veut dire l'atmosphère. Ce qui va permettre qu'on puisse souffrir, c'est-à-dire vivre dans cette souffrance. Et on les rassemble, on dit, ça serait jeté où? Dans les temps du feu. C'est clair, non? Tu es dans les séjours ici en France, n'est-ce pas? Et maintenant, si tu es dans les séjours ici en France, et qu'on vient, on bombarde, et cela n'arrivera pas. Bon, je donne un autre exemple, je ne vais pas avoir de problème avec les médias. Tu es dans une maison, n'est-ce pas? C'est ta maison, n'est-ce pas? C'est là où tu vis, non? Maintenant, lorsqu'on prend le feu, on met dans cette maison-là, directement, la maison devient une fournaise, vrai ou faux? Tu commences à vivre là-bas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La mort, c'est quoi? Souffrance, dit souffrance éternelle. Les séjours des morts, dit les jours de souffrance. Et tous les deux seront jetés dans les temps du feu, dans les lacs du feu. D'abord, tu souffres. 2, tu es dans les séjours de la souffrance. Troisièmement, on met la souffrance et les séjours de la souffrance dans le fleuve du feu. Cela veut dire, tous tes séjours, c'est le feu. Toute ta souffrance, c'est quoi? C'est le feu. Ta respiration, ça serait quoi? Ton corps, quoi? Et Dieu a fait qu'on puisse sentir ça, parce que si on ne le sentait pas, on n'allait pas utiliser le mot souffrance. C'est pourquoi je vous avais dit, la réalité de la souffrance de l'enfer est plus réelle que la souffrance qu'on voit ici sur la terre. J'avais dit, la vie de l'enfer est plus tangible que la vie ici sur la terre. La solution, c'est quoi? La nécessité du salut. Le salut, c'est la solution. Le salut, c'est la solution. Je vais vous répéter ces passages encore et encore. La Bible dit, oui, Romains 6, 23, oui, avec le péché, ce qu'on gagne, c'est la mort. Mais avec Dieu, ce qu'on reçoit gratuitement, c'est la vie avec lui pour toujours, en union avec le Christ. Donc, avec le péché, on gagne la mort. Mais avec Dieu, on reçoit la vie éternelle. On ne gagne pas, mais on reçoit. C'est-à-dire, il s'agit des dons de la vie. Voilà pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, lorsque tu reçois le salut, en réalité, tu te positionnes avec Dieu. Et parce que tu es avec Dieu, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas recevoir gratuitement la vie avec lui pour toujours. Et cette vie-là t'amène toujours à être dans la communion avec Jésus. Maintenant, le problème est ici, la plupart des enfants de Dieu n'expérimentent pas la vie avec Dieu. Et ne vivent pas la communion avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils échappent à la connaissance de cette fréquence. Les choses de l'esprit sont activées lorsque tu le connais. Si tu ne les connais pas, tu ne vas pas vivre. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple meurt faute de quoi? De connaissance. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point. C'est quelle écriture? C'est quel passage? Jean 3,16. C'est ce que nous lisons ça. Amen. Est-ce que nous vivons ça? Jean 3,16. Lisons cela dans Parole de vie. Jean 3,16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours.
Dieu a aimé le monde, il a donné Jésus. Celui qui croit en Jésus ne vivra jamais loin de Dieu. Mais il vivra avec Dieu pour toujours. Oh, c'est fort, hein? Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. Si tu crois en Jésus, tu ne seras jamais perdu loin de Dieu. Impossible. Donc, tu as besoin de croire en Jésus tous les jours de ta vie pour vivre cette dimension de salut tous les jours. Il y a le salut temporaire et il y a le salut éternel. Le salut éternel, c'est ce qui est arrivé le jour où nous serons enlevés, nous entrons dans le salut éternel. Mais entre-temps, il y a le salut temporaire, c'est-à-dire de tous les jours. Il y a certaines personnes, ils ont reçu Jésus, leurs esprits ont été sauvés, mais on va remarquer dans leur âme, dans leur corps, ils n'ont jamais été sauvés. Ils continuent à vivre comme un sorcier, ils continuent à vivre comme un homme. Parfois même les païens peuvent avoir de l'audace plus que lui. Qu'est-ce qui fait ça? Cette personne-là a vécu un seul jour authentique. Seigneur, je te donne ma vie. Il a été sauvé. Quelle est la partie qui a été sauvée? Son esprit. N'oublie pas, dans les saluts, il y a 3 dimensions. Lorsque tu as reçu Jésus, premièrement, ton esprit est sauvé. Mais ton âme est en train d'être sauvée, n'est pas encore sauvée. Ton âme est en train d'être sauvée. Alors, si tu ne traites pas ton âme, tu seras conforme aux païens. C'est ici qu'on appelle l'homme charnel. Qui est l'homme charnel? C'est une personne qui a reçu Jésus, mais il continue à vivre selon la chair. Et 3e dimension, ton corps sera sauvé. Notre corps n'est pas encore sauvé. Ça serait sauvé quand, lors de l'enlèvement, on va prendre un corps qui ne meurt pas. Là, maintenant, notre corps est sauvé parce qu'on aura un corps qui ne tombe pas malade, un corps qui ne vieillit pas, un corps qui ne se détruit pas, un corps éternel. Donc, en Christ, qu'est-ce qui arrive? Mon esprit est sauvé. Dis, mon esprit est sauvé. Mon âme est en train d'être sauvée. Dis, mon âme est en train d'être sauvée. Mon corps sera sauvé. Dis, mon corps sera sauvé. Ton âme est en train d'être sauvée comment? Par le renouvellement de l'intelligence. À chaque fois que tu reçois la vérité de la parole de Dieu, tu es en train de sauver ton âme. Et quand ton âme est sauvée, ta manière de penser change. L'âme a besoin d'être nourrie pour qu'elle soit sauvée. Ça continue à être sauvé. Lorsque ton âme va continuer à être sauvée, directement tu deviendras l'homme spirituel. Parce qu'il y a 3 types d'hommes. 1, l'homme animal, pas charnel, mais animal. C'est un homme naturel. Il ne connaît pas des choses de Dieu. Deuxièmement, parce que dans la sociologie, on dit que l'homme c'est un animal social. C'est-à-dire, animal veut dire tout simplement la terre, parce que les animaux ont été créés par la terre, les hommes aussi par la terre. Donc, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit animal. Dieu a créé l'homme animal, mais il a mis son souffle, il devient homme. Mais lorsque l'homme a péché, directement, il a perdu la dimension de l'homme, il devient l'homme animal comme des animaux. Voilà. Mais maintenant, Dieu ne veut pas que nous soyons comme ça. Dieu veut que nous rentrons dans l'homme spirituel. Il y a 2e type de l'homme, c'est l'homme charnel. C'est-à-dire quelqu'un qui a reçu Jésus, mais il continue à vivre comme un païen. 3e type de l'homme, c'est l'homme spirituel. Qui est l'homme spirituel? C'est l'homme qui est rempli du Saint-Esprit. Il vit selon le Saint-Esprit. D'accord? Est-ce qu'on comprend? Mais j'arrive. Maintenant, l'homme charnel, le danger de l'homme charnel, c'est quoi? C'est là où on parle des œuvres de la chair. D'accord? Est-ce qu'on peut lire ça? Après, je vais répondre à ta question. D'accord? Regardons l'homme charnel, rapidement. Prenons Galates, chapitre 5, verset 19.
Galates 5, 19. Et petit à petit, nous allons tendre vers la fin. C'est pourquoi on aura besoin de beaucoup de temps. Et puis, je vais répondre aussi à des questions. Je commence par la question de Maman Belinda. Galates 5, le verset 19. Ouvrez ça. Si vous êtes là, signalez-moi comme ça. On continue. Vous y êtes? Ok. Commençons d'abord le verset 16. Galates 5, 16, je lis. J'ai dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. L'homme ne fera toujours pas ce qu'il veut. Soit il fera de la volonté de Dieu, soit il fera de la volonté de la chair. Mais la volonté de la chair est poussée par Satan. Maintenant, continuons le verset 18. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. On commence à citer. 1. Ce sont l'impudicité. Dis impudicité. 2. Impureté. 3. Dissolution. 4. Idolâtrie. 5. Magie. Magie est attachée avec la sorcellerie. C'est toujours la magie. 6. C'est quoi? Inimitié. Querelle. Jalousie. Animosité. Dispute. Division. Secte. Envie. Ivrognerie. L'excès des tables. Voilà. Tout cela, on nous montre des signes de la personne qui est sauvée, mais il continue à vivre selon la chair. Donc, c'est la raison pour laquelle ici, on trouve quelqu'un qui est sauvé, mais il est sorcier. Il est sauvé, mais il est qui? Il est sorcier. Son esprit est sauvé, mais son âme, jamais. C'est ça. Ce sont des œuvres de la chair. Et les œuvres de la chair ont plus de force lorsque vous ne laissez pas le Saint-Esprit contrôler votre esprit. Quand le Saint-Esprit commence à contrôler votre esprit, alors directement, vous êtes homme spirituel, vous allez produire les fruits de l'esprit. Alors, pour laisser la question, j'avais dit ceci, la nécessité du salut, pourquoi? Parce que le monde se dirige vers l'enfer. Pourquoi le monde se dirige vers l'enfer? La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. D'accord. Alors, j'ai expliqué c'est quoi la mort. Nous avons compris que la mort, il s'agit de quoi? De l'enfer. C'est cela ce qu'on appelle la mort. Pourquoi on parle de la seconde mort? Pourquoi? Parce qu'il y avait la première mort. Le premier type de mort, c'est la mort physique. Mais la seconde mort, ça maintenant, il s'agit de la mort qui va se passer spirituellement, mais qui aura des conséquences tangibles. D'accord. Alors, c'est ici la seconde mort, c'est quoi? C'est la souffrance éternelle. Dans la souffre qu'on appelle la seconde mort. C'est un endroit réservé aux méchants et aux rebelles. Alors là, maintenant, on va continuer. Mais laissons quand même d'abord cette question avant que je puisse clôturer. Vous voulez poser la question? Posez la question. Donnez-le juste le micro et puis je vais répondre. Merci, pasteur. Oui. Moi, ma question est, comment faire pour conserver le salut? Comment faire? D'accord. Ok, ça c'est une bonne question. Je crois jusque-là, nous n'avons pas encore vraiment touché le salut comme se doit. D'accord. Je suis juste en train de faire l'introduction sur la nécessité du salut. Pourquoi nous avons besoin du salut?
parce qu'il s'agit de l'urgence. Alors là, je répondrai après comment conserver le salut. Alors pour conserver le salut, il faut comprendre des garanties du salut. Ce n'est que ça. Comprendre des garanties du salut et ayez la conscience de ces garanties du salut. Quand tu as la conscience des garanties du salut, tu auras la paix avec Dieu, la paix avec toi et tu seras sûr, tu iras au ciel. Parce qu'il y a des garanties, c'est-à-dire on t'a garanti. Alors, si maintenant tu as cette conscience-là, tu seras fixé vers Christ. Naturellement, tu vas couler dans la sanctification. Alors, pour garder le salut, ce n'est pas que ce que les gens prêchent, mais malheureusement, ils poussent les gens à pécher. Ouais. Parce que lorsqu'on continue à prêcher, ne pêche pas, ne pêche pas, ne pêche pas. Et tu es en train de les pousser à pécher. Et puis toi-même aussi, tu vas pécher plus que cela. Plus que cela. Je vous parle en tant que docteur de la parole de Dieu. Tu pécheras. Tu pécheras encore plus fort. La Bible a dit ça clairement. Dans Galates, dans Romains 3, n'est-ce pas? On avait lu ça, non? Hein? Répétons encore, nous sommes dans l'enseignement. Romains, hein? Voilà, je cherche ça. Romains combien? 6, 23. Je vais lire ça encore pour nous tous. Romains 6, 23. Un instant. Romains 6, 23. Ok, je vais lire ça dans la version Parole de vie. Qu'est-ce que la Bible dit? Oui, avec le péché, ce qu'on gagne, c'est la mort. Mais avec Dieu, ce qu'on reçoit gratuitement, c'est quoi? C'est la vie avec lui pour toujours en union avec le Christ et Jésus, notre Seigneur. Maintenant, si tu reçois la vie avec Dieu, la vie avec Dieu, il y a le péché. Maintenant, ça t'amène dans l'union avec Christ. Tu es dans l'union avec Christ. Le péché viendra où? Est-ce qu'on dit que ce qu'on va te donner comme salaire, on dit quoi? Ce qu'on reçoit, comment? Gratuitement. Voilà pourquoi la Bible dit, ce qui veut la justification par la loi sera déchu de la grâce. C'est-à-dire la grâce ne le concerne pas. Et directement, ils seront séparés de Dieu. Parce qu'ils veulent la justification par quoi? Par les œuvres. Pour conserver ton salut, tu dois avoir l'assurance que tu es sauvé. Et tu dois savoir que cela ne vient pas de toi, c'est le don de Dieu. C'est la grâce. Et tu dois avoir la pensée de cette grâce. La grâce, ce n'est pas la licence au péché. Ceux qui prêchent la sanctification, ils pensent que ceux qui parlent ici la grâce, ils poussent les gens à pécher. La grâce nous dit quoi? Au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Elle était avec Dieu. Toutes choses ont été faites. Cette parole a été faite chair. Et on a vu cette parole. Elle marchait grâce pour grâce. Grâce pour grâce. Donc la grâce, c'est la plénitude de la personne de Jésus sur la terre. La grâce, c'est une personne. La grâce, c'est une personne. Lisons ça quand même. Jean chapitre 1. Lisons ça, on va voir. Quand la grâce ici, je parle, c'est une personne. C'est la personne de Jésus. Parce que la plénitude de Jésus sur la terre, c'est la grâce. Quand on voyait Jésus, on voyait la grâce. On voyait la grâce. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Va, ne pêche point. Qui peut faire ça? Il dit, va, ne pêche point. C'est-à-dire, il brise le pouvoir du péché. Directement, il est la grâce. Il est la grâce. Regardez, touchons aussi Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, on va couler.
On va commencer le verset, peut-être le verset 11. On va descendre jusqu'à 14. On va aller aussi le verset 16, le verset 17. Alors, j'aimerais que nous lisons ça dans 8 secondes, afin que tout le monde voie, parce que c'est la Bible que tout le monde voie. D'accord? La Bible dit, elle était venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. 12. Lisons ensemble 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. 14. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Elle était comment? Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique de Dieu. 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Comment? Quelle est la plénitude de Jésus? Grâce pour 17. Car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par... Tu as reçu quelle plénitude? C'est une question de la connaissance. Tu as quelle plénitude? On dit, nous avons vu cette parole qui était faite chair. C'est qui? C'est Jésus. Nous l'avons contemplé. Nous avons vu grâce et vérité. Quand Jésus était sur la terre, on voyait que la grâce et la vérité. Il guérit les malades, il ressuscite les morts, il chasse les démons. Va, ne pêche point, grâce et vérité. Il transforme la personne comme Matthieu, qui était collecteur d'impôts, considéré comme des publicains, comme des pécheurs. Cet homme a laissé tout pour suivre Jésus. Lui qui était comme un PDG de la direction des finances, il laisse pour suivre Jésus. Vous pensez que c'était la présence de la grâce. La présence de la grâce. La vraie grâce de Dieu, quand ça vient dans le cœur d'un homme, tu n'auras plus la pensée au péché. La grâce de Dieu va faire te tourner vers Christ. C'est pourquoi la Bible dit, c'est par la grâce que nous sommes, c'est par la foi que nous sommes, non, c'est la grâce, c'est par la grâce que nous sommes sauvés et au moyen de la foi. Sauver, c'est quoi? Cela veut dire délivrer du péché. Qu'est-ce qui délivre du péché? C'est la grâce. Et puis on dit au moyen de la foi. La Bible dit, et même cette foi-là ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ça ne vient pas de vous. Il s'agit seulement, c'est le don de Dieu. Donc, on aura ça. Alors, je vais clôturer. Retiens ceci, que la seconde mort, c'est la souffrance éternelle c'est la souffrance éternelle. C'est un endroit réservé aux méchants, réservé aux rebelles. Parce que la Bible dit, nous avons lu d'Apocalypse 20, 14, nous avons lu Apocalypse 2, 11, l'endroit de la souffrance. On parle de la seconde mort. Mais cette seconde mort, c'est un endroit qui est réservé aux méchants et aux rebelles. En réalité, nous tous, on faisait partie de cette catégorie de méchants et de rebelles. Ce n'est que par la grâce que nous sommes tirés de cette catégorie. Or, de méchants et de rebelles ont pour salaire, c'était la mort. Cette mort, j'avais dit, c'est la souffrance éternelle. Regardez avec moi Ephésiens 2. On va lire ça, Ephésiens chapitre 2, versets 1 à 8. C'est ce qu'on était autrefois. Je vais lire ça rapidement parce que je clôture déjà. Ephésiens chapitre 2, versets 1 à 8. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Si, Ephésiens chapitre 2, versets
1 à 8, parce que c'est une école, nous allons vraiment avoir le temps de lire, n'est-ce pas? La Bible dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Il s'agit de quelle mort? Parce qu'il parle aux gens qui n'ont jamais été morts. Mais ici, le Saint-Esprit est en train de le rappeler dans la bouche de Paul que vous tous là, vous étiez déjà morts. Alors, vous venez d'être éclairés. Il s'agit de quelle mort? Qui peut me répondre? Ah, la mort éternelle. Et la seconde mort, c'est ça. Et la seconde mort, c'est quoi? C'est la souffrance éternelle. Donc, vous étiez déjà là, donc vous attendez seulement lorsque vous allez mourir directement, vous entrez. Vous entrez directement. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Pourquoi? Parce que la Bible dit, les salaires qu'on gagne avec le péché. Ce qu'on gagne avec le péché, c'est quoi? C'est la mort. C'est pourquoi la Bible dit, vous étiez morts par quoi? Par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les traits de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, on va voir que aussi longtemps, on est dans la mort, on n'a pas encore réussi la vie, on est sous la puissance du diable. C'est pourquoi le salut est une nécessité, c'est l'urgence. Vouloir ou pas, celui qui n'est pas sauvé, il est pécheur, du coup il est sous la puissance du diable. C'est ce que la Bible est en train de dire. Nous tous, on dit nous tous, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos péchés, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. 6. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus. Quand est-ce qu'ils étaient ressuscités? Ils étaient morts où? Pourquoi on dit qu'ils étaient ressuscités? Oui, ils étaient morts. Alors, la personne qui est morte, pour revenir à la vie, il doit faire quoi? Il doit être ressuscité. C'est la raison pour laquelle, quand tu reçois Jésus, tu es sauvé, tu es ressuscité. Pourquoi tu es ressuscité? Tu quittes maintenant la mort pour être avec Jésus. Donc, le salut, c'est une grande dimension de l'ascension en Jésus-Christ. De même que Jésus était ressuscité pour vivre dans la gloire, celui qui reçoit Jésus réellement, il est ressuscité. Ressuscité de quoi? Il a quitté la seconde mort, la mort, la souffrance éternelle. Il a quitté cette vie du péché. Il est ressuscité. C'est comme la chenille qui est transformée, il devient papillon. Il n'habite pas en bas, il commence à habiter sur les fleurs. La résurrection. Et la Bible dit, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus. C'est ça notre position. Est-ce que vous savez que vous avez reçu Jésus dans votre cœur? Là, vous le savez. Est-ce que vous savez que vous êtes sauvés? Là, vous le savez. Maintenant, est-ce que vous savez que parce que vous êtes sauvés, vous êtes assis avec Jésus? Là, ça commence à être difficile à croire. Assis avec Jésus. Cela veut dire là où Jésus est assis, vous aussi vous êtes assis là. Est-ce que votre esprit a été déjà conscient de ça? Si vous arrivez à capter cette lumière, vous allez commencer à chercher le sorcier maintenant. Parce que vous avez découvert votre autorité. La lumière, c'est la solution contre les ténèbres. La vérité, la parole de Dieu, c'est une lumière. Vous êtes assis avec Christ. Vous êtes assis avec Christ pour faire quoi? Mais pour régner. Donc, nous sommes sauvés pour régner. Nous sommes sauvés pour manifester la vie du royaume de Dieu sur la terre.
Et je vais continuer. La Bible dit, afin de montrer, ce que je viens de dire, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté avec nous en Jésus-Christ. Et puis 8, on commence à dire, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est quoi? C'est le don de Dieu. Pourquoi? Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Même le fait que tu as reçu Jésus, c'est la grâce. Même la foi là que tu as en Jésus, c'est toujours la grâce. Amen. Je termine aujourd'hui pour dire ceci. La parole de Dieu nous montre clairement l'endroit des méchants et des rebelles. La Bible dit, on était tous des méchants, mais Jésus nous a sauvés. Maintenant, quel est l'endroit des méchants et des rebelles? C'est ceux qui vont expérimenter la seconde mort. Maintenant, la Bible nous montre l'endroit des méchants et des rebelles. La Bible dit, nous étions tous des rebelles. Mais par sa grâce, il nous a sauvés. Il nous a tirés, il nous a placés là où il est. Un véritable enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, c'est lui qui est véritablement sauvé. Il n'attend pas le jour de l'enlèvement pour aller au ciel. Il vit déjà au ciel. Et la vérité, il nous a sauvés, il nous a placés avec Jésus dans les lieux élevés, n'est-ce pas? Jésus est où? Jésus est où? Au ciel. La Bible dit, nous aussi, il nous a amenés là. Mais nous venons de lire ça, n'est-ce pas? La Bible dit quoi? Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus. Il dit, il nous a, cela veut dire, ce n'est pas passé, ce n'est pas présent, c'est dans le passé. C'est-à-dire, lorsque seulement tu avais reçu Jésus, il t'a pris, il t'a fait asseoir là. Tu n'attends pas l'enlèvement pour être là, tu es déjà là. Tu es déjà là. Mais l'enlèvement te permettra de vivre pleinement maintenant là-bas. Mais déjà, tu es déjà là. Amen. Maintenant, lorsque tu découvres cette vérité, tu seras conscient de qui tu es en Jésus-Christ. Maintenant, quelle est la place des méchants? Je termine par là. J'avais dit Apocalypse chapitre 21, verset 8. Nous clôturons par là. La place des rebelles, où nous tous on était destinés, mais parce que nous avons reçu Jésus, nous avons reçu les salis, nous sommes épargnés. Maintenant, la place des rebelles, on nous montre Apocalypse 21, 1 à 8. Lisons seulement le verset 8, Apocalypse 21, verset 8. Est-ce que vous êtes là? Ouvrez cela et puis nous lisons. Apocalypse 21, 8. Nous lisons ensemble si vous êtes là. La Bible dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les métriers, les impudiques, les achantaires, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est quoi les temps ardents de feu et de soufre? Ce qui est la seconde mort. Vous voyez que la seconde mort, c'est une réalité de l'enfer. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné Jésus, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce n'est pas cette mort, ce n'est pas la première mort. Il parle de la seconde mort. Parce que ceux qui ont reçu Jésus, ils meurent, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais ici, la Bible dit, ils ne meurent point. C'est-à-dire, ils ne vont pas connaître la seconde mort. Et ici, l'Apocalypse nous dit, c'est quoi la seconde mort? C'est quoi la seconde mort? C'est le temps du souffre, c'est l'enfer qui est la seconde mort. Donc, Dieu a aimé le monde. Il a envoyé Jésus mourir à la croix pour que celui qui croit en Jésus ne puisse pas mourir. Ça veut dire ne puisse pas entrer dans l'enfer, ne puisse pas connaître les jours de l'enfer,
l'éternité de la seconde mort, l'enfer, mais qu'il y ait la vie avec Dieu. Dans d'autres versions, on parle de la vie éternelle, mais dans d'autres versions, on parle de la vie avec Dieu. Donc, la vie éternelle, c'est la vie avec Dieu pour toujours. De même aussi, mourir, la mort éternelle, c'est quoi? C'est la mort avec Satan pour toujours, parce que l'enfer a été préparé pour Satan et les démons. Maintenant, ceux qui entrent là-bas, ils sont avec Satan pour toujours. Et ceux qui sont sauvés, ils sont avec Dieu pour toujours. Je me limite par là, à moins qu'il y ait certaines questions. Et puis, nous terminons là. J'ai fini. Oui. Mais bien sûr, d'ailleurs, j'avais dit ça au début, qu'il s'agit de l'école. Nous sommes dans l'école, on doit poser des questions. Et je suis là pour répondre. D'ailleurs, je mérite que chacun de nous pose des questions. C'est très important. C'est très, très important. On doit poser des questions. Si quelqu'un a une question, il peut poser. Mais sinon, dans les régies, on peut couper, s'il y a possibilité. Moi, je vais faire un exercice. Si on peut couper les régies. Gloire à Dieu. Bon. Ma soeur, ça va? Qu'est-ce que tu as retenu?